Dans le livre de Luc, le chapitre 24, dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset, à partir du verset 13. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'à 32. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Vous remarquez que dessus du verset 13, c'est écrit sur le chemin d'Emmaüs. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu. Le verset 13, Adèle, tu peux lire la parole de Dieu. Verset 13 jusqu'au verset 32. C'est long, on va aller doucement, on va expliquer cela. Gloire à Dieu. Donc, prêtez attention, disposez vos cœurs à ce qu'on va dire aujourd'hui, la prédication qui sera donnée aujourd'hui, le message qui sera partagé aujourd'hui est très important. Et ce message concerne même ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alléluia. C'est la dernière. Verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » Quoi, lui dit-il. Il leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Au verset 20, « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelquefois, d'entre nous ont fait étonner. S'étant rendus de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Oh, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, il le reconnut. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Alléluia.
Voici sur le chemin d'Emmaüs deux disciples de Jésus. C'était au temps où Jésus a été crucifié et c'était au temps où Jésus était mort, on l'a enterré, on l'a mis dans un sépulcre. Alléluia. Et tout le monde, tous ses disciples étaient attristés. La Bible nous parle de deux disciples. Deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs, c'est un village qui n'est pas loin de Jérusalem. La Bible dit que Emmaüs est à 60 stades de Jérusalem. Le stade, ça veut dire que stade ici, c'était l'unité de mesure dans le temps grec. Hein? Dans la Grèce antique, c'était l'unité de mesure. Quand ils veulent mesurer des distances, ils disaient stade. Parce que à leur temps, ils faisaient le jeu, le sport dans le stade. Ils faisaient le sport dans le stade. C'est dans le stade servait des courses à pied. Donc, quand on dit 60 stades, quand on te dit que ta maison est à 60 stades de l'église, ça dit tu as fait le tour du stade 60 fois. C'est ça qui fait la distance de ta maison à l'église. Tu as fait le tour du stade 60 fois. C'est ça qui fait la distance de ta maison à l'église. Alléluia. Et c'est comme ça, Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. Emmaüs est un village. Jérusalem est une capitale, est une grande ville. Alléluia. Et voici les deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils s'entretenaient. Ils parlaient des choses qu'ils ont vécues à Jérusalem. Ils parlaient des choses qu'ils ont vues. On ne leur a pas raconté cela. Eux-mêmes, ils ont vu ce qui se passe à Jérusalem. Ils parlent des événements qui se traversent. Ils étaient en train de parler de ça sur le chemin. Ils parlaient de ça. Ils parlaient de ça. Et sur le chemin, au verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils étaient en train de causer, pendant qu'ils étaient en train de discuter, pendant qu'ils étaient en train de s'entretenir, Jésus a fait route avec eux. Jésus s'est approché, il a fait route avec eux. Mais au verset 16, la Bible nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les yeux de ces disciples-là étaient empêchés de reconnaître Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas su que c'est Jésus qui s'approchait d'eux et qui a fait chemin avec eux. Alléluia. Et ce même Jésus-là leur pose encore la question. De quoi parlez-vous qui vous rend si triste? De quoi vous êtes en train de parler qui vous rend triste? Et c'est là, il y a un qui a pris la parole, un qui a dit, c'était Cléopas, il a dit, mais toi tu n'es pas au courant? Toi tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Toi tu n'es pas à Jérusalem? Voici ce qui se passe à Jérusalem. Notre prophète, Jésus, celui qui allait nous sauver, celui qui allait nous délivrer, celui qui allait guérir les malades, celui qui allait ressusciter les morts, ils l'ont tué. Tu n'es pas au courant? Toi, tu es où? Tu n'es pas au courant de ça? Et on nous dit encore qu'il y a des femmes parmi nous qui sont allées, là où on l'a enterré, elles sont parties, elles n'ont pas retrouvé son corps. Tout ça, là, on ne comprend plus rien. Toi, tu ne sais pas ça? Elles sont parties, le tombeau était ouvert, on n'a pas retrouvé son corps, lui-même on n'a pas trouvé. Les femmes là sont venues dire ça. Donc tout ça là même, là, ça nous mélange, on ne comprend plus rien. Toi, tu ne sais pas ça? Jusqu'à Jésus m'a dit quoi? Il a dit quoi? Au verset 19, quoi? Le dit. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé à Jésus. Ils ont parlé de manière catégorique à Jésus. Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe à Jérusalem? Et Jésus leur a dit quoi? Jésus leur a dit au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit
les prophètes. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que les prophètes n'ont pas parlé de ça? Ce dont vous parlez, qui vous rend si triste. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Est-ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe n'a pas parlé de ça? Est-ce que Moïse n'a pas parlé de ça? Mais pourquoi ça vous étonne? C'est ce que Jésus nous a dit. Pourquoi ça vous étonne? Et c'est comme ça qu'il a causé sur le chemin d'Emmaüs. Il causait sur le chemin d'Emmaüs. Et quand ils étaient à l'entrée du village, Jésus leur a dit, comment je vais vous laisser ici? Bon, je vais rentrer. Ils ont dit non. Comme c'est fait, la nuit commence à tomber. Allons, rentrons dans le village. Rentrons dans le village. Hein, tu vas te laver, on va se laver, on va manger, puis le lendemain tu vas partir. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je peux aller. Ça ne me gêne pas. Et ils sont rentrés dans le village. Et ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à se laver, ils ont commencé à manger. La Bible dit, c'est quand ils étaient en train de manger, quand Jésus a pris le pain, il a rompu le pain. Quand il a coupé le pain, il a partagé le pain, ça a touché un peu leur esprit. Ça dit, ils se sont rappelés de quelque chose. Mais ce monsieur, il a les mêmes gestes que notre type qu'on a laissé à Jérusalem. On se souvient de ça là. Couper le pain. Couper le pain, puis partager là. Ça, on se souvient de ça. Quand les yeux s'ouvrirent, la Bible nous dit que c'est en ce moment-là que les yeux s'ouvrirent. C'est en ce moment-là que les écailles qui étaient sur les yeux sont tombées. Mais qu'est-ce qu'on constate par la suite? On dit c'est en ce moment aussi, Jésus aussi a disparu. Alléluia. C'est en ce moment-là aussi, Jésus a disparu. Quand ils ont su que c'était Jésus, il a disparu. Alléluia. En entouré, tu respires un peu. Alléluia. Donc, et c'est là que Jésus a disparu. C'est là maintenant, ils vont commencer à poser ça. On dit, c'est pourquoi quand on était sur la route, quand il parlait là, mon cœur me démangeait comme ça. Je sentais que ce monsieur n'était pas clair. Quand on était sur la route, ce qu'il disait là, ça me pénétrait comme ça. Mais j'ai laissé. Tiens, c'est Jésus qui était là. Alléluia. Déjà là, Jésus est déjà parti. Bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs. Bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin de ton village. Tu ne pensais pas te retourner maintenant dans ton village. À cause de la situation, tu te retournes dans ton village. Tu as entendu parler de San Pedro. Tu as dit à San Pedro, il y a le port. Et comme il y a le port, il y a le travail. Il y a le travail en abondance. Les usines poussent comme des petits maïs. Je m'en vais. Je travaillais à San Pedro. C'est mon Eldorado. Alléluia. C'est mon Eldorado. Je m'en vais là-bas. Je sais que c'est là-bas que je vais réussir. Et dès que tu arrives, frère, voici la situation du pays. Voici la situation du pays qui se renverse. Et découragé, tu te retournes dans ton village. Ces deux disciples étaient allés à Jérusalem parce qu'ils ont entendu parler de quelqu'un. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient allés à Jérusalem parce qu'ils pensaient gagner leur vie là-bas. Parce qu'il y avait quelqu'un qui transformait la vie des gens. Parce qu'il y avait quelqu'un qui guérissait les malades. Parce qu'il y avait quelqu'un qui ressuscitait les morts. Parce qu'il y avait quelqu'un qui donnait la vue aux aveugles. Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait parler les muets. Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait entendre les sourds. Alléluia. Et c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était derrière cet homme-là que ces deux disciples étaient allés. Et ils comptaient sur cet homme-là. Quand tout allait bien, voilà, ils ont tué cet homme. Les voici
Ou maintenant ils allaient dire, bon, je vais m'organiser maintenant pour envoyer l'argent pour construire ma maison. Je vais m'organiser maintenant pour... Et c'est là, voici, ouah, la situation est mélangée. Jésus, sur qui je comptais, Jésus, mes gouverneurs l'ont tué. Jésus, sur qui je comptais, Jésus est mort. Et ces deux disciples étaient attristés. Ces deux disciples marchaient sur ce chemin attristés. Ces deux disciples marchaient sur ce chemin remplis de lamentation. Ils étaient découragés. Ils étaient remplis de soucis. Bien-aimés. Et ils parlaient de ça. Ils ne pouvaient pas croire à ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas croire à ce qui est arrivé aujourd'hui. Alléluia. Ils ne pouvaient pas croire à cela. Sur le chemin des soucis, sur le chemin du découragement, sur le chemin des lamentations, sur le chemin du chagrin, bien-aimé, tu ne calcules plus. Tu ne calcules plus. Tu ne sais plus qui est à côté de toi. Tu ne sais plus qui vient à côté de toi. Tu ne sais plus qui est là, qui te parle. Alléluia. Aujourd'hui, on voit les gens dans la vie, 2-2, 3-3, qui parlent de la situation du pays. On voit les gens, 2-2, 3-3, qui parlent. Ils sont tristes. Ils parlent de la situation du pays. Ils sont tristes. Ils sont tristes. La Bible nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tellement les soucis t'ont envahi. Tellement le découragement a pris tout ton corps. Tellement la tristesse t'a envahi. Tu ne sais plus à qui tu parles. Tu ne sais même plus qui te parle. Alléluia. Tellement ils étaient emportés par les soucis, Jésus était à côté d'eux. Ils ne savaient même pas que Jésus était à côté d'eux. Tellement ils étaient emportés par la tristesse, Jésus marchait avec eux. Ils ne savaient même pas que Jésus marchait avec eux. Tellement ils ne savaient pas, même Jésus même, il a fait signe. Il dit, mais de quoi parlez-vous qui vous rend si triste? De quoi parlez-vous qui vous rend si triste? Imaginez deux personnes dans la rue, ils sont en train de parler de la situation du pays, ils sont attristés, ils sont vraiment, ils ont peur, ils sont en train de parler de la situation du pays. Puis imaginez le préfet de région, le préfet San Pedro, qui s'habille de manière délabrée, dépravée, s'habille comme ça, et puis il vient, il s'approche de ces deux jeunes hommes-là. Il vient dire, mais de quoi parlez-vous qui vous rend si triste? Imaginez. Imaginez ce que vont dire ces deux jeunes hommes-là. Ils vont lui dire, mais toi, monsieur, toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays? Toi, tu es où là? Tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays? Tu n'es pas dans ce pays-là? Tu n'as pas la télé, le journal, tu ne le regardes pas? Mais je lui demande s'il te plaît. Oh, mais attends là, oh! Tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays? Va au port, le port est sec. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de bateau. Va, les usines de café cacao sont fermées. Tu n'es pas au courant? Toi, tu ne sais pas ça. Les usines de café cacao sont fermées. Tu ne sais pas ça? Les banques sont fermées. Ça encore, tu ne sais pas? Même les médicaments pour soigner nos parents, ces médicaments, il y a eu un embargo. Tu n'es pas au courant de ça? Et puis tu veux, dégage là. Oh, il ne faut pas nous mélanger là. On est trop, dégage. Et c'est comme ça les deux disciples ont parlé à Jésus.
Et c'est comme ça, de cette manière que les deux disciples ont parlé à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les yeux ont été empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui a empêché les yeux de reconnaître Jésus? Qu'est-ce qui a empêché les yeux de reconnaître Jésus? Bien aimé, ce sont les soucis qui ont empêché les yeux de reconnaître Jésus. Parce que la situation du pays les a dépassés. Parce que les événements qu'on est en train de traverser, cette crise que nous sommes en train de traverser, sur ce chemin de Maüs, tu ne peux plus reconnaître quelqu'un parce que les soucis te dépassent. Quand on tape, on dit, oh, qui est là même, oh, qui même, tu ne peux pas, ce chemin de Maüs là, tu ne peux pas reconnaître quelqu'un. Parce que les soucis t'ont dépassé. Parce que les événements t'ont dépassé, bien-aimé. Parce que cette situation de crise t'a dépassé. Mais je vais te dire ce matin. Je vais te dire ce matin, bien-aimé. C'est vrai que cette situation te dépasse. C'est vrai que tes soucis t'ont dépassé. C'est vrai que la tristesse t'a dépassé. C'est vrai que les événements que tu traverses t'ont dépassé. Mais Christ Jésus, ça n'a pas encore dépassé Jésus. Alléluia. Ça n'a pas encore dépassé Jésus. Ton problème que tu vis n'a pas encore dépassé Jésus. C'est quoi Jésus vient? Il te dit. De quoi vous vous entretenez qui vous rend triste? De quoi parlez-vous qui vous rend si triste? De quoi parlez-vous qui vous rend si triste? Prenez Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimé, même si tu es sur ce chemin de Maüs, même si tu es sur ce chemin si triste, même si tu es sur ce chemin rempli de découragement, frère, Jésus vient, il te tape par la main, il te fait signe, il dit, qu'est-ce que tu as? La Bible nous dit, il ne faut pas, on va s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. C'était le moment pour ces disciples-là de faire connaître leurs besoins à Dieu. C'était le moment pour ces disciples-là de faire connaître leurs besoins à Jésus qui leur demandait pourquoi vous êtes tristes. C'était en ce moment-là qu'ils devaient dire, ah Jésus, ah, tu es arrivé, vraiment tu es arrivé au moment opportun. Parce que vraiment, voici la situation, vraiment on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais ils n'ont pas dit ça, ils l'ont refoulé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Alléluia. Faites connaître vos besoins au Seigneur. On revient encore sur Luc 24. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Le dimanche passé, j'étais dans le taxi. Je venais, je montais dans un taxi. Le taxi a tourné dans la cité la fête, ça m'a mis en retard. À la cité là-bas, il y a une femme, une jeune fille qui a traversé mal la route. Le taximètre s'est déchargé sur la fille là. Il a commencé à insulter la fille. Je ne vais pas dire la parole qu'il a dit à la fille là. Je ne vais pas dire ceci. Il a insulté la fille. Moi, j'étais assis derrière. Il y avait une jeune femme qui était assise à côté de lui. La jeune femme a dit, elle n'a rien dit.
tu as raison, il faut partir. Il dit non, elle est malade, elle est comme ça, elle va parler ou bien quoi? Je t'ai loupé, tu vas voir. On a demandé pardon, donc il était coléreux comme ça, il était en boule. Donc on venait, moi je lui ai dit, bon, moi je descends sur, comment on l'appelle, Céleste. Donc on va sur Céleste, il dit non, juste le Carrefour qui est juste devant. Le Carrefour qui est juste devant. Donc il est venu, où est le mur blanc là-bas là. Ou même il y a le taxi là, même là. Il a regardé là, il dit non, c'est juste là, il dit quoi? Faut pas descendre, tu vas voir. Si tu ne descends pas, je me retourne. Hein. Si tu ne descends pas, le monsieur vient monter, oui. Si tu ne descends pas, je me retourne. Il dit, mon frère. Dis pardon, tiens tes 200. Tiens tes 200. Mais que Dieu te bénisse. Tiens tes 200. J'ai attrapé ma Bible. Je suis tiré à 4 épingles. Tu n'as pas eu peur un peu. Il s'est foutu de moi-même. Il m'a lavé propre. Il dit, tiens tes 200, pardon. Mais que Dieu te bénisse. Mais je sais que Dieu et puis Dieu ils ont réglé le problème là-bas. Parce que moi je suis une autorité. Alléluia. Bien aimé, tu es un ambassadeur du Christ. Amen. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on appelle un ambassadeur, on dit son excellence, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs, bien aimés. Il a eu affaire à Dieu comme ça. Il a eu affaire à Dieu comme ça. Vous voyez, les gens sont crispés. Les gens sont énervés, les gens sont fâchés à cause de la situation. Les gens, ils sont sur les nerfs. Les gens en ont marre. Dans ce temps-là, tu t'es trompé, tu as marché sur quelqu'un. Parce qu'il va te laver là derrière. Parce qu'il va te boxer là. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Jésus dit au verset 25. Nadette peut me dire ça. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Quand Jésus les entendait parler, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça, à tout moment là, nous tous on est découragés, on sait où on va rentrer, on sait où on va partir. Toi tu demandes des trucs qui sont pour nous laisser tranquilles. Tu lui dis, oh homme, dis à ton voisin, oh homme, dis à ton voisin, oh homme. Oh homme sans intelligence. Dis avec moi, oh homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Et dont le cœur est lent à croire. Et dont le cœur est lent à croire. Sur le chemin d'Emmaüs, tu es rempli de raisonnement. Sur le chemin d'Emmaüs, tu es rempli d'incrédulité. C'est en ce moment-là, c'est dans ce temps de crise qu'on devient maintenant incrédule. C'est dans ce temps de crise qu'on commence à raisonner. On cherche des compromis. Alléluia. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive à notre mère patrie, ce qui arrive à chaque fils de ce pays, ça a été prédit. Les prophètes ont prédit cela. Les prophètes comme Kakou Sévérin ont prédit cela. Kakou Sévérin a prophétisé sur la Côte d'Ivoire le 15 octobre 2000. Ça fait 11 ans maintenant. Nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie. Ça fait 11 ans maintenant. Nous avons tous la vidéo, nous sommes dans la vidéo ici. Où il a dit, tu seras la délaissée, Côte d'Ivoire. Tu seras abandonné, Côte d'Ivoire. Il y aura du jamais vu dans ce pays, Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. C'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Du jamais vu. Vous avez vu une fois dans le monde, on met embargo sur les médicaments. On ferme des banques. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais pendant qu'il prophétisait, il a dit aussi que la Côte d'Ivoire sera un grand pays.
Il a dit aussi que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent, sera un pays développé, la richesse va venir. Et quand il disait ça, les gens commençaient à acclamer. Oh, alléluia! Alléluia! Ils ont commencé à danser, chanter, alléluia! C'est le bonheur qu'il a dit là. C'est ça qu'ils avaient dansé. Sinon, c'est qu'il a dit, ils ont déjà oublié ça. Là, ils ont déjà oublié ça. Quand il a dit, Côte d'Ivoire va sortir comme ça, des immeubles, des gratte-ciels vont sortir des terres. Dis alléluia! Bien-aimé, quand une prophétie est donnée sur ta vie, quand une prophétie a été déclarée sur ta vie, bien-aimé, Dieu, il fait une enveloppe, il met la prophétie dedans, et puis il met une croix dedans. Un petit colis, il te donne. Quand tu finis de lire la prophétie, tu prends la croix, tu mets ici, et puis tu marches à la croix, tu marches à la croix. Alléluia! Quand Dieu donne une prophétie sur ta vie, frère, il te donne en même temps le contraire. Il te donne en même temps le contraire. S'il dit, oh, 2012 pour toi sera l'année fructueuse, 2010 pour toi, non mon frère, tu seras un grand homme d'affaires. Oh, je te dis mon frère, ainsi parle l'Éternel, sur mon frère, ainsi parle l'Éternel, sur Kwame, en 2012, tu seras un grand type, un grand homme d'affaires, tu seras directeur, oh, ça société de café cacao, mon ami. Sur le chemin d'Emmaüs, c'est le contraire qui te fait subir. C'est le contraire qui te fait subir. Il te fait traverser le contraire. C'est là même ils vont te chasser de la société même où tu étais. C'est là que tu as dit, mais ils ont dit quoi? Mais c'est moi, ils n'ont pas dit que l'année ça allait marcher pour nous. C'est là même tu vois le contraire. S'il a été dit, oh ma soeur, cette année tu vas te marier, tu seras heureuse dans ton foyer, tu seras comblée ma soeur. C'est là même le seul petit gars qui était là, c'est là même il te kiss maintenant. Le copain sur qui tu comptais, sur qui, lui, les démarches du mariage allaient s'entamer pour que vous allez vous marier, c'est ce copain-là que Dieu te sépare de cet homme-là. Tu n'arrives pas à comprendre. On dit je vais me marier, c'était mon homme qui était là pour me marier, pourquoi ça se fait encore chose. Alléluia. Jésus leur a dit, mais le prophète Moïse, le prophète Ésaïe n'a pas parlé de ces choses-là, que Christ allait mourir, il allait ressusciter pour rentrer dans sa gloire. Ils ont oublié tout ça parce qu'ils étaient surmenés par les événements, par ce qui se passe. Les gens cherchent à entrer ça et là. Les gens veulent entrer dans les villages. Ils ont quitté Jérusalem et ils partaient dans les villages pour s'asseoir là-bas. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Bien-aimé, tu t'es venu à San Pedro pour te faire soigner. Tu as un homme ici qui travaille, qui a l'argent, qui t'a dit, viens à San Pedro, je vais te soigner. Viens à San Pedro, je vais te soigner. Et tu viens avec ta maladie, tu dis, oui, je suis là, il faut me soigner. Et dès que tu arrives, on dit embargo sur les médicaments. Quand tu vas te retourner là, est-ce que tu vas partir content? Sur le chemin, tu seras attristé. Sur le chemin, tu seras attristé. Et tu seras dépassé par les événements. Alléluia. Quand une prophétie est donnée sur ta vie, bien-aimé, il faut porter la croix. Il faut être prêt à porter la croix. La croix de cette prophétie-là. Il faut t'apprêter à porter cette croix-là. Alléluia. Parce que cette croix-là va te conduire jusqu'à la destination, jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie. Il ne faut pas dire, non, moi je prends la prophétie, je pense ce qui est bon là, de l'autre côté là, je laisse ça, j'apprends ce qui est bon là. Non, c'est faux. Quand Dieu te parle d'une vie glorieuse qui t'attend, il va te faire passer par le désert. Ce pays attend une vie glorieuse. Ce pays attend une gloire. Ce pays sera debout
ce pays va quitter de l'infériorité à la supériorité. Ce pays va quitter du stade de pays sous-développé à un pays émergent comme la Chine. Alléluia. Ce pays est en train de porter sa croix. Notre mère patrie est en train de porter sa croix avec tous ses enfants. Nous tous, nous sommes en train de porter notre croix. Alléluia. Nous tous, nous sommes en train de porter notre croix. Mais accepte de porter ta croix. Quand Dieu te fait passer par une épreuve, quand Dieu te fait passer par une épreuve, bien-aimé, c'est parce qu'il veut te faire passer à un niveau supérieur. Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur. Voilà pourquoi il te fait passer par les épreuves. Il te fait traverser le désert. Prenez le cas de Job. Job était riche, il avait tout. Il avait de beaux enfants. Il avait du bétail, il était riche dans sa région. Alléluia. Mais Dieu l'a brisé. Dieu l'a cassé. Et ce, pendant 9 mois. Il a connu la honte. Il a connu la galère. Il a connu la misère. Il a connu la pauvreté. Il a connu l'humiliation. Pendant 9 mois. Il a été éprouvé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait doubler sa richesse. Dieu voulait doubler sa richesse. Vers la fin de ce livre, la Bible dit qu'il a été restitué. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Il a reçu le double de ses biens. Quand Dieu te fait traverser par une épreuve, c'est qu'il veut te faire passer à un niveau supérieur. C'est qu'il veut te faire passer à un niveau supérieur. Prenez le cas de Joseph. Joseph vivait chez Potiphar. Qu'est-ce qu'il n'avait pas chez Potiphar? Potiphar lui a donné tout. Potiphar, quand il rentre à midi chez lui, quand il quitte le travail, il rentre à midi chez lui à la maison, c'est pour dire, il y a mon manger qui est là. Je lui ai dit, envoie ce manger, il va manger. Potiphar lui a confié tout son argent. Il était devenu comme l'économe de Potiphar. Il était devenu comme l'intendant de Potiphar. Il était devenu comme le gestionnaire de Potiphar. Il gérait tous les biens de Potiphar. Mais Dieu a dit c'est petit. Dieu encore l'a brisé. Dieu a brisé Joseph. Il s'est retrouvé en prison. Joseph s'est retrouvé en prison. Et ce pendant 2 ans. Il s'est retrouvé en prison et ce pendant 2 ans, bien-aimé. Mais quand il est sorti de la prison, vous connaissez l'histoire. Quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti de la prison, il a été nommé Premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Il a été nommé gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Il est quitté de l'économe de chez Potiphar pour se retrouver Premier ministre. Pour se retrouver Premier ministre. Quand Dieu te fait traverser ces épreuves, il faut l'accepter. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous traversons est bon, bien-aimé. Tout ce que nous traversons est bon, bien-aimé. Quand Dieu te fait traverser par ces épreuves, il faut glorifier son nom. Parce qu'il veut te faire grandir maintenant. Parce qu'il veut faire de toi un grand. Si aujourd'hui, ils t'ont licencié. Si aujourd'hui, ils t'ont licencié, glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Il ne faut pas glorifier Satan. Parce que quand tu seras en train de pleurer, tu seras en train de glorifier Satan. Mais glorifie plutôt le nom du Seigneur. Parce que les mêmes personnes qui t'ont licencié, ils te verront quelques années plus tard directeur d'une autre société. Alléluia. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle.
La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Et la Bible dit que, arrivé près du village, on dit à Jésus, nous entrons, on va manger et puis on va partir. Hein, tu vas manger, puis le lendemain, hein, tu vas rentrer. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons, je vais manger, puis le lendemain matin, je vais partir. Alléluia. Et quand Jésus est en train de manger avec eux, Jésus a fait un signe. Ils ont reconnu le signe là. Et c'est là que les yeux s'ouvrirent et ils ont su que c'était Jésus qui était là en face d'eux. Mais dès qu'ils ont su que c'était Jésus, Jésus a disparu. Dès qu'ils ont su que c'était Jésus, Jésus a disparu. Sur le chemin d'Emmaüs, bien-aimé. Sur le chemin d'Emmaüs, bien-aimé. Quand on est sur ce chemin, on ne s'aperçoit plus des signes. Quand on est sur ce chemin, on ne considère plus rien. Quand on est sur ce chemin, c'est au dernier moment qu'on se rend compte des signes. C'est au moment tardif qu'on se rend compte des signes. Regardez actuellement. Plein de signes se dessinent de la part de notre Seigneur. Pas plus tard que hier, la sœur Tatiana me disait que hier, chez eux là-bas, sa voisine, elle a préparé sa graine. À midi, on voit dans cette graine là, il y a un cœur dedans. Elle a même pris la photo aussi. Il y avait sauce, il y avait cœur dans la sauce. À San Pedro aussi, c'est pas à la télé, c'est pas à Épouron. Ici même à San Pedro, c'est passé. Et il y a beaucoup de signes comme ça. Comme jusqu'à présent, on ne sait pas que Jésus est en train de marcher avec nous. Il crée maintenant des signes pour que nous le reconnaissions. Le nuage était en l'air, tu es descendu comme ça. Les gens disent c'est mousse parce qu'on est sur le chemin d'Emmaüs. On ne peut plus reconnaître les choses, on ne peut plus voir les choses comme on pouvait le voir. Les gens disent oh, ça c'est la connerie ça. Le samedi passé, le samedi passé là. Je venais sur la route, il y a un monsieur qui est sa voiture. Il dit attendez, il reste dans le salon, maintenant il dit qu'il y a les gens qui sont tellement bêtes. Il a dit. Les gens commencent à raisonner. L'incrédulité a pris le dessus quand on marche sur le chemin d'Emmaüs. Quand on marche sur le chemin d'Emmaüs, on est rempli d'incrédulité. On ne considère plus rien. Jésus est obligé de montrer un signe. Et c'est pas là que les disciples ont su. Mais c'était tard. C'était tard. À vrai dire, sur le goudron, plein goudron, un poisson treillis. Poisson treillis. Comment il a fait pour se retrouver sur le goudron? On ne sait pas. Un poisson treillis. Je ne sais pas s'il partait faire combat. Mais il était en treillis. Il était là, le goudron. C'est la ligne du bus 18. Vous voyez? Et ce sont les signes de notre Seigneur. Ce sont les signes de notre Seigneur. Quand Seigneur a dit, Dieu marche en Côte d'Ivoire. Sur le chemin d'Emmaüs, Dieu est en train de marcher avec toi. Sur le chemin d'Emmaüs, il est là, il marche avec toi. Ne crois pas que tu es seul sur le chemin d'Emmaüs. Ne crois pas que tu es seul sur le chemin d'Emmaüs. Ne crois pas que tu vis seul ton problème. Il est en train de marcher à côté de toi. Il y a quelqu'un qui marche à côté de toi. Il y a quelqu'un de puissant qui marche à côté de toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Déchargez sur vous vos besoins. C'est le moment.
prier le Seigneur. Nous sommes 20 millions en Côte d'Ivoire. Mais combien sont en train de prier le Seigneur? Vous avez vu du monde à la place de la République. Mais ça ne vaut même pas le petit. On peut bien voir. Amen. Nous sommes 20 millions. Si nous tous, les 20 millions, nous prions le Seigneur, je crois que ce serait mieux. Mais si on fouille bien là, c'est 1 million qui prie véritablement le Seigneur. Parce qu'on n'a pas le temps. Je me rappelle un samedi, on est allé évangéliser. Madame Kwame, puis Beston et moi. Nadège devait être là, mais elle était occupée. Et on est descendu à 17 h, on allait évangéliser. On a trouvé un groupe de jeunes où on loue on a trouvé un groupe de jeunes là. Donc chacun s'est partagé son âme. Alléluia. Chacun s'est partagé sa personne, son client. Donc moi je suis tombé sur un homme. Il était assis tranquille, pensif. On a pris personne qui évangélise là-bas, à Ouattane qui évangélise là-bas. Donc moi j'étais avec quelqu'un. J'ai commencé à parler maintenant. Jésus t'aime mon frère, Jésus, Jésus. Vous savez ce qu'il m'a dit? Dis mon frère, oui, je suis assis là. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux un gros plat de photos à la sauce graine. Tu as compris? Tu peux me donner ça? Il dit non. Regarde, donc lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, moi je vais me lever. Sinon, demande à Awa. Il dit ce que je veux actuellement là, je veux un gros plat de foutou avec sauce graine. Tu peux me donner ça? Je dis non, je ne peux pas te donner. Il dit non, je ne le dis pas. Donc lève-toi peut-être. Ouais, ça là, je ne suis pas dedans. Il faut me laisser tranquille. Il dit il veut manger. C'est ce que j'en ai dit là. Ça c'est le connerie ça. Il veut manger. C'est moi j'ai dit c'est rumeur. Lui il veut manger. Sur le chemin d'Emmaüs. Sur ce chemin là, c'est tardivement qu'on se rend compte de la main du Seigneur. Sur ce chemin là, c'est tardivement qu'on se rend compte des signes du Seigneur. Des signes passifs du Seigneur. Dieu est en train de montrer les signes à deux groupes de personnes. Dieu est en train de montrer les signes d'abord premièrement aux enfants même de ce pays. Ceux qui sont incrédules, ceux qui raisonnent beaucoup, c'est à eux qu'il est en train de montrer ces signes-là. Et le deuxième groupe, Dieu est en train de montrer le signe au monde entier qu'il marche en Côte d'Ivoire. Qu'il marche dans ce pays. Qu'il a établi sa souveraineté dans ce pays. Ce sont les signes passifs. C'est-à-dire qu'il assise son trône, puis il lance des petits signes pour qu'on le reconnaisse. Il lance des petits signes. Maintenant, si on ne reconnaît pas ça, si ça ne te suffit pas, il quitte son trône maintenant et il vient combattre. Oh, quand il vient combattre, mon ami, c'est pas bon. Dieu a laissé son trône et il est venu, il a fendu la mer pour laisser passer son peuple. Ça n'a pas suffi à Pharaon. Pharaon dit il va passer là aussi. Oh, c'est pas que les parkings sont partagés. Dès qu'il a franchi, il a été englouti. Et lui, et son armée, et ses chars ont été engloutis. Si la communauté internationale ne croit pas encore, il n'a qu'à venir. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs, n'attends pas à ce que Dieu maintenant sorte son visage pour te dire, me voici maintenant, me voici. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, ce que je veux t'amener à comprendre, c'est de discerner. C'est le moment de discerner. C'est le moment de demander à Dieu de te donner le don du discernement. Prenez Genèse avec moi. Genèse 18, le verset 1 à 3, c'est pour là que je vais terminer. Genèse
Genèse 18, le verset 1 à 3. Nadège, tu peux lire la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Voici notre père Abraham. La Bible dit que Abraham était assis devant sa maison, prenait un peu d'air, et il a vu 3 personnes qui étaient debout près de lui. Il a vu 3 personnes arrêtées. Alléluia. Il a vu 3 personnes arrêtées et qui regardaient dans le sens de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et quand il les a vus, immédiatement il s'est levé, il s'est approché d'eux. Il s'est prosterné et il a dit, Seigneur. Il a reconnu le Seigneur. Abraham a reconnu le Seigneur. Il voit 3 personnes et il arrive et il dit Seigneur au singulier. Il ne dit pas mais Seigneur. Il voit 3 personnes et il dit Seigneur. Si ce n'est pas par le discernement. Si ce n'est pas par le discernement, il ne pouvait pas reconnaître que c'était le Seigneur. Il ne pouvait pas reconnaître que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'était Elohim. Et il a reconnu Elohim. Il a reconnu son Dieu au moment opportun. Bien-aimé, n'attends pas que Jésus disparaisse de ta vie. N'attends pas que c'est quand tes yeux vont s'ouvrir maintenant que tu vas voir et puis Jésus va disparaître. Veux-tu que Jésus disparaisse de ta vie? Veux-tu, à cause de ton raisonnement, à cause de ton incrédulité, à cause de tes soucis, Jésus va disparaître dans ta vie? Veux-tu ça? N'attends pas à ce que Jésus disparaisse de ta vie. C'était une bénédiction pour ces 2 disciples-là, mais ils n'ont pas su saisir cette bénédiction. C'était une occasion pour ces 2 disciples d'entrer dans leur bénédiction, parce que Jésus était avec eux, il marchait avec eux, mais ils n'ont pas pu saisir cette occasion, parce qu'ils étaient remplis de soucis, ils étaient remplis d'incrédulité et de raisonnement. Quand Abraham a reconnu l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand on lit le verset, Dieu a béni sa maison. Dieu a permis à sa femme d'avoir un enfant l'année qui allait suivre. Dieu a béni Abraham, parce qu'Abraham a su au moment opportun qui était arrêté là. Bien-aimé, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles, mais ouvre les yeux. Que les soucis n'empêchent pas tes yeux de reconnaître qui est en train de marcher avec toi. Parce que Christ est à côté de toi. Il est en train de marcher avec toi. Nous devons discerner, bien-aimé. Nous devons discerner, bien-aimé. Demandez à Dieu de vous donner le don du discernement. C'est le moment de discerner. C'est le moment de savoir qui vient à côté de toi, qui te parle. C'est le moment de savoir avec qui tu causes, avec qui tu traites. Le discernement te permet d'éviter beaucoup de choses. Le discernement te permet d'éviter ce qu'on appelle l'escroquerie. Tu peux éviter l'escroquerie, tu peux éviter qu'on t'escroque. Le discernement t'épargne ces choses-là. Ces mauvaises compagnies. C'est le discernement qui t'épargne ces choses. Je demande à chacun d'entre nous de réclamer le don du discernement. Songez aux dons les meilleurs. Le discernement, bien-aimé. Réclamez le discernement dans ces moments difficiles. Parce que ton peu d'argent que tu as là, quelqu'un peut venir te blaguer, va t'arracher cet argent-là. Parce que tu n'as pas discerné. C'est le moment de discerner, bien-aimé. Voici le message que je vais partager avec vous ce soir. Nous devons discerner, bien-aimé. Nous devons avoir le discernement
faut demander à Dieu de te donner le discernement, bien-aimé. C'est ce chemin d'Emmaüs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, tu vas acclamer le Seigneur. Bien-aimé, en fonction de ce que tu as compris, en fonction de ce que tu as entendu, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te donner le discernement, le don du discernement, afin que dans ces moments de trouble, dans ces moments difficiles, que tu saches qui est en train de te parler, que tu saches qui est en train de marcher avec toi. Parce que tous les esprits, ce que nous traversons, une guerre spirituelle, donc tous les esprits sont déchaînés. Donc tous les esprits viennent nous parler. On ne sait plus qui parle. Si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est Jésus qui te parle. Or, c'est le boss même, Satan même qui est en train de te parler. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Demande à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Demande à Dieu de faire tomber les écailles de tes yeux, afin que tu saches que c'est lui qui est en train de te parler. Prions le Seigneur. Le Seigneur bien-aimé, ce que Dieu fait pour sa gloire, ce que Dieu fait pour sa gloire, ce que Dieu fait pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier moi quoique vivant, aujourd'hui sa vie écoule en moi. Jésus, oh, oh, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, oh, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh, 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 Jésus, oh, 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 oh. Éternel, nous allons bénir ton nom, toi qui règnes dans les cieux depuis les siècles et les siècles.